Bienvenue sur Expédition Tech, le podcast où l'on part à la rencontre des entrepreneurs tech qui révolutionnent leur marché. Dans chaque épisode, je vous propose de découvrir leur parcours, leurs ambitions, les dessous tech de leurs projets, mais aussi la réalité de leur quotidien sans artifice. Bonjour à tous, j'aimerais démarrer ce premier épisode en vous posant une question. Lorsque vous souhaitez en apprendre plus sur de nouvelles entreprises tech, comment faites-vous ? Personnellement, je vois deux grandes manières de faire et je sais que je ne suis pas le seul à avoir cette approche. La première, c'est d'aller regarder du côté des startups les plus médiatisées. D'ailleurs, notre gouvernement a créé ce qu'on appelle le Next 40, qui regroupe 40 pépites tech de la scène française. Et si je reprends les mots de notre secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, l'objectif du Next 40 est finalement assez simple, mettre en avant 40 entreprises qui font la force et la visibilité du numérique en France. En gros, on veut montrer qu'en France, on sait aussi créer des champions de la French Tech. L'angle est intéressant et l'initiative a pour le coup le mérite d'exister, mais personnellement, j'y vois quand même un premier écueil, le classement. Pour faire partie de ce classement des carences, il faut avoir levé des dizaines de millions d'euros, puisque les startups sont justement sélectionnées en fonction du montant des levées de fonds. Alors personnellement, j'ai rien contre les levées de fonds, et je pense que c'est un excellent moyen d'aller beaucoup plus vite et de se développer rapidement. Mais j'aimerais qu'on puisse aller au-delà de ce seul critère quand il s'agit de dresser justement un panorama des champions tech français. C'était donc la première option pour découvrir des entreprises qu'on ne connaissait pas forcément. La seconde option, c'est de regarder du côté des États-Unis. Alors aux États-Unis, effectivement, il y a des dizaines et des dizaines de nouvelles startups, parfois très nichées, qui arrivent sur le marché chaque jour. Mais je trouve que l'inspiration a ses limites quand il s'agit d'aller chercher de l'autre côté de l'Atlantique. Certains projets sont des discours très très marketing, et c'est parfois difficile de s'en inspirer quand on connaît nos différences à la fois culturelles et puis entrepreneuriales. Alors quand on veut aller un cran plus loin, sortir des sentiers battus et découvrir des petites pépites françaises qui révolutionnent leur secteur mais dont on ne parle pas beaucoup, comment est-ce qu'on fait ? Si je vous parle de Fyebot, Ariana Pharma ou Metron, je suis sûr que ces entreprises-là ne vous parlent pas. Et pourtant, elles ont le désir et surtout le potentiel de révolutionner leur marché. Elles sont généralement à taille humaine et pour la grande majorité d'entre elles, inconnues du grand public. Et derrière ces entreprises, il y a de belles histoires à raconter avec des entrepreneurs passionnés par leur quotidien. Eh bien, cette passion et cette énergie, on ne la voit pas toujours et seulement dans les entreprises via Instagram, TikTok ou BFM Business. Alors, à l'heure des petits hacks et des tactiques en tout genre pour faire parler de soi, ces entrepreneurs, eux, se focalisent sur leurs produits et leurs clients. Et eux aussi sont en train de construire des entreprises résilientes avec des enjeux environnementaux ou sociétaux considérables en France, mais aussi à l'international. Et si je vous dis par exemple qu'Ariana Pharma utilise l'intelligence artificielle pour accélérer le développement de nouvelles molécules thérapeutiques, en gros nos futurs médicaments, et qu'ils sont en train de changer la manière dont les essais cliniques sont réalisés, quand on sait qu'aujourd'hui, moins 10% des essais aboutissent à l'enregistrement d'un médicament en bout de chaîne. Et vous saviez que Fyebot vient de développer un petit bijou de technologie, 250 kg, 75 000 euros, c'est leur dernier robot autonome pour désinfecter les trains, les avions, les entrepôts et même les entreprises. Plutôt pratique quand on connaît la crise sanitaire actuelle. Et ces jouets pour adultes sont même assemblés à Brantôme dans le Périgord. Alors oui, moi aussi je ne savais pas où situer Brantôme sur une carte en France. Maintenant je sais et je peux vous dire que c'est très très beau. Et des histoires comme ça, j'en ai encore plein à vous partager. Ça tombe bien, c'est tout l'objectif de ce podcast Expédition Tech. Et pour cette première saison, je suis parti à la rencontre des entrepreneurs tech méconnus du public qui révolutionnent leur marché. Je me suis attaché à mettre en lumière leur parcours, leurs ambitions et la réalité de leur quotidien. Alors j'avoue, j'ai eu mes petits accès privilégiés grâce à Neftis, le premier Science Angel français. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pour faire simple, ils proposent une plateforme de financement pour les startups et les PME innovantes qui ne peuvent généralement pas accéder aux prêts bancaires plus classiques. Ils ont déjà financé plus de 1000 dossiers et en tout, c'est plus de 485 millions d'euros de financement en moins de 5 ans. On n'est clairement pas sur des petits montants. Et alors, un lundi sur deux, je serai votre hôte, votre animateur, appelez ça comme vous voulez. Bref, je vous partagerai les coulisses de ces entreprises en moins de 30 minutes top chrono. J'ai par exemple discuté avec Arnaud Leroux-Dallec, le cofondateur de Zouv, le vélo électrique en libre service qui respecte la ville. On a une approche qui est très produit. Depuis le début, on cherche à concevoir, comme je le disais, la technologie de zéro. C'est un choix qui coûte de l'argent, qui prend du temps avant d'être présent sur le marché, mais c'est un choix long terme. Et on pense depuis le début que c'est le seul moyen de créer de la différenciation, de créer de la valeur sur le long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, on a vu ces acteurs arriver, ces acteurs déployer en masse et puis s'arrêter. Et je pense que ça montre que justement, l'idée, c'est on ne crée pas une barrière à l'entrée en levant des centaines de millions d'euros, en mettant des trottinettes partout dans les rues qui, au bout de 6 mois, 1 an, sont vandalisées ou ont totalement disparu. Ou encore Arnaud Testu, le cofondateur de Bloomin, une plateforme pour aider les managers et les RH à mieux comprendre ce qui motive leurs collaborateurs.
On a investi dans un chercheur sur ces sujets pour nous permettre de construire des enquêtes qui soient plus engageantes. Si tu veux, le paradigme, et j'y crois vraiment profondément, c'est comment à un moment donné, les collaborateurs sont en capacité de trouver du sens et de trouver une raison d'être. Alors ça, c'est extrêmement multifactoriel. Et je suis même sorti des sentiers battus avec Guillaume Arnoux, le CEO international de Fibot, justement, ces robots de nettoyage ultra innovants. Alors, on va justement briser le mythe, et je pense que l'intérêt de ton podcast, c'est ça, c'est de montrer que finalement, l'international, puis le développement, il est pas si compliqué que ça. Et je me suis déjà rendu compte en bossant pour des petites boîtes françaises qu'il y avait moyen, en utilisant des structures internationales, soit françaises, soit en allant directement vers des distributeurs. Il est aberrant d'aujourd'hui de monter des bureaux, d'aller installer, de créer une entreprise dans 27 pays dans le monde. Alors pour patienter et ne pas rater sa sortie, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner au podcast Expédition Tech sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et toutes les applications de podcast disponibles aujourd'hui. Personnellement, j'ai une petite préférence pour Castbox sur Android. Quant à moi, je m'appelle Alexis Minkela et j'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour le premier épisode d'Expédition Tech. À très vite.